Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui j'ai fait cette vidéo parce que souvent les hommes et les femmes lorsqu'ils sont dans différentes phases d'une relation ne réagissent pas du tout pareil. Et parfois on a du mal de se comprendre et on met un terme à une relation parfois de manière précipitée parce qu'on a mal compris les signaux que renvoyait l'autre. Et vous allez très vite comprendre parce que je vais prendre comme exemple un exemple qui est tout à fait typique, que vous soyez parent ou pas, hein, c'est la période de Noël. Voilà. L'homme reste un grand gamin pendant très très longtemps et on va imaginer que c'est la période de Noël et que le petit garçon est super content, il va faire sa liste du Père Noël, il est tout joyeux, il va commander un camion de pompiers, il va commander la figurine de son héros préféré, il a demandé une voiture de police, enfin bref, il est tout content. Et quand un homme donne un premier rendez-vous à une fille, il est un peu dans cette phase de jovialité, il est content. Surtout si c'est un homme qui a un petit peu l'habitude de dater comme ça, que ce soit pour la bonne franquette ou bien que ce soit un séducteur, pourquoi pas. Voilà, il sait exactement ce qu'il va dire, il sait exactement ce qu'il va faire, il sait également où est-ce qu'il va vous emmener pour ce premier encart, parce que pour lui c'est un petit peu rituel. Voilà. Donc vous, avant ce rendez-vous, vous avez peur de décevoir, vous savez pas trop comment vous comporter, vous savez pas comment vous devez. Alors, est-ce que vous devez attacher vos cheveux ou les laisser longs? Est-ce que vous devez mettre une robe, une jupe, un pantalon ample, un fuseau, etc. Talons ou plutôt chaussures basses? Lui, il s'en fout hein, de ça. Voilà, il va pas se poser de questions, il va venir comme au quotidien. Hein, voilà. Et maquillage, pas trop de maquillage, enfin vous savez pas trop, hein, voilà. Vous savez même peut-être pas trop quoi aborder. Lui, il sait déjà parce que c'est bien rodé, hein, voilà. Donc vous verrez que pendant ce rendez-vous, cet homme va être marrant, il va être à l'aise, il va parler de son style de musique favori, de ses voyages, de ses ambitions, de son boulot et tout et tout. C'est un homme qui va beaucoup bouger avec son corps, etc. Voilà, un petit peu comme une parade amoureuse, hein. Vous avez déjà vu les... Alors, je vais pas traiter les hommes de pigeons, ce serait mal vu. Mais par exemple, hein, voilà, il pompe le torse, il roucoule, ça avance, ça recule de la tête, c'est marrant et tout et tout. Puis finalement, ce gars, bah, vous le trouvez plutôt sympa puisqu'il est marrant, il bouge dans tous les sens et tout et tout. Il a su vous rendre à l'aise. Voilà. Donc, pour les prochains rencarts, vous prendrez un petit peu moins la tête sur votre tenue vestimentaire. Bon, le premier jour, vous mettiez anti-cerne, machin bidule pour que vous soyez juste parfaite. Je le dis toujours, l'amour, c'est l'élixir de jouvence. Hein. Donc, regardez, moi, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout, j'ai même pas de crème. Voilà, donc, voilà. Dans la deuxième phase, c'est l'approche de Noël. Donc, il y a toujours cette espèce d'excitation, mais le petit garçon, quand il est en âge de comprendre, il va se poser des questions. Est-ce que j'aurai bien tous les jouets? Est-ce que le Père Noël va passer? Est-ce que le Père Noël existe? Est-ce que... voilà, parce qu'on commence à dire que le Père Noël n'existe pas. Donc lui, se pose des questions. Est-ce qu'elle est pas en train de jouer avec moi? Est-ce que je suis pas en train de me tromper de route? Est-ce qu'elle est pas juste là parce que je suis rigolo et puis on passe des bons moments ensemble? Il commence à s'attacher à vous, il commence à ressentir des choses. Donc, il commence à se poser pas mal de questions et ça commence à lui prendre un peu la tête. Donc vous allez voir que, il va y avoir plus de petites douleurs psychosomatiques, donc des maux de tête parce qu'il réfléchit beaucoup, des insomnies. On va être dans une phase où, bah, si, c'est quelqu'un qui fume, bah, il va fumer beaucoup plus que d'habitude. Si c'est quelqu'un qui a tendance à avoir un petit penchant pour l'alcool, eh bien, il va un petit peu plus boire.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, voilà quoi, il est dans cet état de nervosité parce qu'il a peur de pas avoir ce qu'il veut, il a peur de se tromper. En même temps, il sait qu'autour de vous, bah, il y a forcément, d'autres hommes qui vous font la cour puisque vous êtes une femme géniale donc vous n'êtes pas il n'est pas le seul à le penser. Voilà. Donc ça commence à lui faire peur. Alors c'est dans cette phase-là que certains hommes baissent, complètement, enfin arrêtent complètement parce que, ils reconnaissent les signaux là, ils n'avaient pas du tout envie de vivre ça dans l'instant T. Donc bah, c'est là qu'ils se disent: «Ouh là 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 là, je commence à tomber amoureux, faut pas». Voilà, parce que quand il vous a rencontré, c'était peut-être pas dans son optique. Voilà, il avait peut-être pas envie d'être en couple, il a pris un verre avec une nana, point, et il pensait peut-être pas que vous étiez aussi génial. Voilà. Arrive le soir de Noël où l'excitation est à son comble, mais en même temps la peur encore plus grande de ne pas recevoir ce qu'on voulait, la peur de pas avoir que le Père Noël ne soit peut-être pas passé du tout, voilà. Puis vous avez décrété qu'il fallait manger avant de déballer les cadeaux. Donc là, il rentre dans le salon, le sapin est décoré, il est lumineux, il y a plein de cadeaux aux pieds, il est subjugué par voilà, là, il est dans cette phase où il vous regarde avec émerveillement, il roule des yeux, vraiment, vous êtes une femme admirable à ses yeux, mais vous lui faites peur. Voilà. Alors pendant tout le repas de Noël, le petit garçon va être épouvantable. Il n'arrive pas à gérer ses émotions. Nous, en tant qu'adultes, on a pensé qu'il est épouvantable et qu'il le fait exprès. Hein, voilà, maintenant qu'il a vu tous les cadeaux là, il le fait exprès. Et puis s'il a des frères et sœurs, ça va être dans le même état d'esprit. Donc vous allez avoir à gérer les crises. Lui qui reste à table d'habitude, eh bien vous allez avoir un enfant qui court partout, qui mange avec les doigts, qui rote, qui va filer je ne sais combien de fois aux toilettes et vous allez vous dire mais pourquoi je lui ai donné autant de canapés de foie gras, c'est pas possible. Voilà. Et vous allez même finir par regretter d'avoir dépensé autant d'argent pour un gamin qui est si épouvantable. Et là, vous allez, vous en tant que femme, vous dire, mais qu'est-ce que finalement je fais avec ce mec? Voilà. Parce que le mec cool, sympa, rigolo et tout, commence à devenir différent. À vos souhaits, madame. On entend tout, hein. Euh, Donc voilà. À la fois, il vous regarde avec ce côté admiratif, mais à la fois, il a peur de plus être à la hauteur parce que vous êtes une femme juste géniale. Donc, il se dit, mais si, donc d'un seul coup, il sait plus ce qu'il doit dire. Donc, comme on dit dans le doute, abstiens-toi, hein, tout simplement. Donc, bah, du coup, il ose plus vous parler. Il a peur de dire une bêtise, il a peur de vous décevoir, il a peur d'être déçu, il a peur que vous n'alliez pas du tout dans la même direction. Il a peur de dévoiler ses sentiments également parce que, voilà, ça vient aussi beaucoup de l'enfance. On a appris aux garçons, qu'il fallait pas montrer ses sentiments. Un garçon qui pleure, bah, c'est une petite fifille, un garçon qui pleure, c'est une mauviette, un garçon qui a bobo, c'est, voilà. Donc ça dépend des générations, on commence à changer, mais c'est vrai que, on a beaucoup construit l'homme comme étant un guerrier, comme étant un maintenant les jouets sont dégenrés, on a des poussettes poupées bleues, mais avant, les épées, c'était uniquement les garçons, c'était les pistolets, c'était tout ça et seules les filles pouvaient jouer à la poupée, sinon c'était bizarroïde, hein, voilà. Maintenant, les filles jouent au mécano, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais donc l'homme a appris à ne pas montrer ses sentiments et quand il commence à dévoiler ses sentiments aux femmes, il a peur, qu'on se moque de lui dans tous les sens du terme. Donc, bah, on va avoir des hommes qui vont avoir des insomnies, qui vont, être, un petit peu plus nerveux, qui vont être même très anxieux et des hommes qui vont être, pas capricieux, mais
qui vont rentrer dans cette phase, effectivement, comme les gamins, où volontairement ou involontairement, ils vous testent. Il veut aussi savoir quel genre de femme vous êtes. Si vous êtes une femme indépendante, si vous êtes une femme dans la dépendance affective, si vous êtes une femme éperdument amoureuse qui peut plus vivre sans lui, est-ce que vous allez vous morfondre sans lui? Est-ce que et cetera. Voilà. Donc du coup, l'homme qui vous passait beaucoup de coups de fil parce qu'il avait toujours un truc rigolo à vous raconter et tout, bah, il se dit: «Et si ça l'intéressait pas du tout ce que je raconte?» Donc finalement, il va de moins en moins vous appeler. Vous allez vous poser des questions. Ouais, il m'appelle moins, finalement, il me soutient que la porte d'entrée chez lui est rouge alors que je sais pertinemment qu'elle est grise, hein. Il est con ou quoi? Il passe devant sa maison tous les jours et moi je connais mieux sa maison que lui. Ça peut arriver, hein. C'est pas qu'il est con, mais il est en train de perdre ses moyens. Toute son énergie est concentrée sur vous, sur l'avenir qu'il va donner à vous 2. Donc la couleur de sa porte d'entrée, il s'en fiche royalement. Il serait même presque prêt à perdre sa langue maternelle, paternelle, enfin il sait plus rien quoi. Voilà. Hem, bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette phase-là, les femmes la prend généralement mal en pensant que finalement il n'est pas intéressant, que bah, il appelle plus, il boude, donc vous avez envie de blacklister et de nexter, hein, tout simplement, voilà, parce que derrière il y en a plein d'autres hein, qui attendent et vous n'avez pas de temps à perdre. C'est ça dans la nouvelle génération. Voilà. Si c'est une phase où effectivement il est en période de doute, de stress intense, vous allez voir qu'il va faire un petit peu le vide autour de lui. Il est en pleine réflexion et plus un homme est cérébral, plus il va être dans cette phase de réflexion où il a besoin d'être seul, de réfléchir, d'analyser aussi, hein. Ça dépend du métier qu'il fait aussi, mais vous avez des hommes qui analysent énormément, qui voilà, qui bon, qui analyse tout, qui voilà. Alors c'est vous n'allez pas comprendre, mais voilà et si c'est un homme qui est en train de perdre de l'intérêt pour vous, bah là, c'est un homme qui va continuer à sortir, qui va continuer à être inscrit sur les plateformes de rencontres, et tout, parce que finalement vous ne l'intéressez absolument plus et il est en train de passer tout simplement à autre chose. Donc il fait la fête, il poste des trucs sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il fait la fête, il est entouré d'autres filles et tout, et il vous appelle pas parce que il n'aura plus rien à faire de vous, quoi, en fait. Tandis que l'homme qui va se tracasser, qui va se prendre la tête pour savoir comment donner une suite favorable à cette relation et qui a peur, et ben là il se retranche chez lui, il réfléchit, il analyse, il prend un papier, un crayon, et puis il est en train de faire si je dis ça, est-ce que ça va aller? Est-ce que je fais ça? Alors, ne tombez pas trop non plus dans ce genre de truc parce qu'il faut quand même laisser place à la spontanéité. Dites-vous bien qu'il y a quelque temps, le mec sympa, cool, qui racontait un peu n'importe quoi, qui la faisait rire, lui a plu et que ce changement d'attitude peut aussi déstabiliser la femme. Voilà. Alors vous allez voir que quand il est dans cette phase de recherche de stabilité, bah tout d'un coup il est moins remuant, hein, vous allez avoir un homme devant vous, plus un gamin qui se dandine, qui ouais c'est Noël. Là maintenant, on bouge plus, hein, parce que peut-être que on n'aura pas les cadeaux qu'on veut. Donc peut-être que lui a peur tout simplement de ne pas avoir bah, la relation qu'il veut avec vous. Hein, voilà. Sachez vous montrer la plus rassurante possible, mais parfois ça ne suffit pas. Parce que l'homme, malgré tout, va continuer à énormément douter. Donc même si vous lui lâchez un bon je t'aime, bah ok, prouve-le. Il va toujours vouloir des preuves. Donc ça va être un peu, bah, vous allez être mise à l'épreuve, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc voilà. Attendez que cette phase
passe. Attendez que, bah, voilà, puis si vous êtes vraiment prédestinés à être ensemble, ça casse pas comme ça. Mais je sais que même moi qui vous fais cette vidéo et tout, je sais que dans cette phase-là, moi aussi, parfois, je perds patience et parfois, on a juste envie de prendre, nos clics et nos claques et se barrer parce que c'est pas facile à vivre, mais c'est surtout pas facile à vivre pour l'homme parce que c'est lui qui est en souffrance derrière. Voilà, donc sachez vous montrer, bah, toujours pareil, dans la constance, douce, gentille, femme fragile et forte à la fois, enfin, qui vous êtes, voilà, qui continue à vous admirer, que vous continuiez à l'admirer aussi, hein, voilà. Vous avez vu au début, ouais, s'il lâchait un petit gros mot, on s'en foutait après tout, il avait pas de sentiment du tout pour vous. Puis là, tout d'un coup, il est en train de se dire, bah ouais, mais il faut peut-être pas que je parle comme ça. Donc, il va être dans une phase où vraiment ça va être compliqué. Il va plus savoir vraiment, hein, il va plus savoir du tout comment dire, quoi faire, comment se contenir. Vous allez voir qu'il va être un peu tremblotant, la voix qui. D'ailleurs, la voix change beaucoup. Vous avez vu au début quand il en avait pas grand-chose à faire de vous, il avait une certaine voix, voilà, un petit peu, des fois un petit peu au perché, enfin bref, voilà, c'était jovial, c'était convivial et puis tout d'un coup, vous allez voir une voix plus basse, plus rauque, plus ronde. Là, c'est qu'il commence à avoir, une bonne montée de testostérone et d'adrénaline aussi. Vous allez avoir une voix plus chaude, plus ronde. Hein, voilà. Essayez de voir, par exemple, quand il parle à un pote au téléphone et quand il vous parle à vous, là, maintenant qu'il a des sentiments pour vous, vous allez voir que la voix n'est pas du tout, du tout, du tout la même. Vous allez voir. Et il y a chez certains hommes, c'est extrêmement flagrant. Voilà. Donc, voilà, des fois, c'est extrêmement flagrant. C'est une voix plus masculine, quoi, vraiment, voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon dimanche, un petit peu sous le soleil, enfin la pluie s'est arrêtée. Bah, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous espère heureux et heureuse en amour comme en amitié. Je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao, bisous.